élections de 2012, le FN faisant figure de troisième voie avec 17% des suffrages derrière l'UMP et le PS. Aux dernières élections européennes, 30% des moins de 30 ans ont même voté pour ce parti d'extrême droite. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre des lycéens pour avoir leurs avis. Que savez-vous des idées que propose le Front National ? Je pense que c'est inquiétant, que c'est une progression importante, et ça semble être un phénomène de fond qui s'est développé depuis les années 1980, qui pour l'instant ne semble pas du tout être sur le point de se résorber. Comment je l'explique ? Je pense que depuis la fin des années 1970, les pays européens en général sont dans une période de ralentissement de croissance, donc dans une période de crise qui ne dit pas son nom, si vous voulez. Donc, et comme souvent dans l'histoire, comme dans les années 1930, en période de crise, souvent tendance à chercher un responsable. Généralement, une partie de la population, quand la situation n'est pas bonne, ont tendance à chercher responsable près de chez eux. Alors, je n'ai pas remarqué spécialement de montée du FN au sein même du lycée, du côté de mes élèves ou du côté de mes collègues, heureusement. Cela dit, je sais bien que cette montée s'accompagne d'un contexte de crise économique, de crise sociale. S'il y a des gens qui sont absolument désespérés et qui ont l'impression que le FN, qui se présente comme un parti anti-système, qui n'a jamais été au gouvernement, donc qui n'a jamais été compromis par les différentes lois qui sont passées, pourrait améliorer le sort des gens. C'est évidemment une illusion, mais j'espère que d'autres partis arriveront à montrer que tout ceci n'est qu'une supercherie. Comment expliquer que les jeunes soient si attirés par le FN ? En période de crise, on est toujours attiré par des extrêmes. Et actuellement, c'est vrai que c'est le FN qui prime, mais encore une fois, je pense que c'est du mécontentement, c'est pas par conviction. Pas forcément tous les jeunes. Par exemple, les jeunes du quartier et tous des cités, t'es pas d'accord avec ça, parce que c'est n'importe quoi. Je ne sais même pas si on peut généraliser. Finalement, je pense que c'est plus en milieu rural qu'en milieu urbain, plus chez des jeunes plutôt moins éduqués que la moyenne. Mais je pense que là encore, il y a une confusion par rapport au rôle, à la fonction et aux idées du Front National. En général, il y a une partie des jeunes qui font connaissance de cause et sont eux-mêmes racistes et adhèrent aux idées du Front National. Et puis il y a des gens des jeunes donc, qui pensent que c'est une façon d'être rebelle, je dirais. Voilà. Mais je pense qu'encore une fois, il y a une grosse confusion sur ce qu'est réellement le Front National chez les gens qui votent pour lui. Pensez-vous que voter Le Pen est forcément signe de racisme ? Alors de nos jours, ce serait complètement ridicule de répondre oui. Quand vous voyez des gens comme Florian Philippot, tout le monde sait qu'il est parfaitement correct, c'est quasiment un gaulliste. On ne peut pas dire ça. Je pense que c'est plutôt une réaction face à la mondialisation qui peut être réfléchie, qui peut être plus passionnelle ou qui peut être de la colère. Les personnes qui votaient Le Pen étaient d'abord des personnes intolérantes, méfiantes, qui ont peur aussi, parce que le racisme c'est d'abord la peur de l'autre. Après, il est possible qu'il y ait aussi une partie de l'électorat actuel qui voit surtout la dimension sociale, le discours que tient Marine Le Pen, qui est plus centré sur les gens face aux élites. Elle fait les marchés, elle a l'air d'être proche du peuple. Elle tient un discours d'ailleurs qui parfois s'apparente à presque un discours social, en tout cas qui se reprend des grands traits des discours de partis de gauche traditionnels. Donc tout l'aspect raciste étant un peu mis en arrière-plan, peut-être qu'il y a des personnes qui se font des illusions. Que savez-vous des idées que propose le Front National ? En toute honnêteté, je ne suis pas l'actualité du Front National. Tout ce qui est lié à l'idée nationale, donc souveraineté nationale, mais aussi limiter les flux, notamment l'immigration, mais maintenant les flux financiers, ce qui n'était pas le cas avant. Avant c'était complètement hypocrite, puisqu'il y avait des gens dans les années 80, ils étaient réganiens sur l'économie, donc ils voulaient laisser circuler le fric, mais par contre pas laisser circuler les gens. Maintenant ils sont quand même plus cohérents, puisqu'ils sont aussi pour bloquer les flux financiers. Donc quelque part ils rejoignent certaines idées de gauche.
Ce sont des idées qui n'ont pas beaucoup changé depuis la création de ce mouvement. Vous avez évidemment le rejet des étrangers, le rejet des immigrés. Il y a aussi une droite très traditionnelle, royaliste, qui va revendiquer aussi un passé chrétien, non pas christianisme au sens de religion, mais la chrétienté médiévale, donc un État avec la religion chrétienne comme référence, ce qui est une manière évidemment de rejeter les autres, les juifs comme les musulmans. On sait qu'il y a un fort antisémitisme qui est présent aussi d'ailleurs dans ce parti. Après tout ça est masqué actuellement par un discours un peu plus social qui prétend être plus à l'écoute des gens. Un récent sondage pour ITV montre que ce phénomène ne s'affaiblit pas, puisque Le Pen sera, quels que soient les adversaires, au second tour des élections 2017.